Salut mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef. Tu vas bien ou quoi mon bœuf? Aujourd'hui sans épaule. Donc c'est cool. J'ai revu tout mon programme, du coup j'ai absolument tout changé. On m'a dit ouais Lukoum, tu fais des séries courtes, ça va pas. Tu fais pas assez de volume, ça va pas. Du coup maintenant je fais 4 séries sur chaque exercice. J'ai 6 exercices en tout et 8-12 la fourchette de répétition. Donc voilà, je veux tenter en fait parce que je vois que mon physique, j'arrive pas à prendre de muscle. Donc je veux voir ce que ça donne en faisant cette fourchette de répétition avec ce nombre de séries là. Je vais faire du coup un temps de repos un peu moins que d'habitude. Là je vais viser aux alentours de 2 minutes, tu vois. 1 minute 45, 2 minutes, pas 1 minute 30 parce que ça reste un peu trop, tu vois. Et je vais essayer de pas forcément aller à l'échec. Donc je vais garder vraiment des reps en réserve. Donc 2, 3. Parce que si je vais à l'échec sur toutes les séries, là je suis à 20 séries dans la séance. Si je vais à l'échec partout, je pourrais pas récupérer, tu vois. Donc je vais essayer cette méthode d'entraînement mon neuf. Tu me diras ce que t'en penses. Parce que vas-y, ça fait longtemps, ça fait 10 mois où je suis vraiment sérieux. Et j'ai fait fourchette de répétition courte et tout. Et je vois pas de changement, du zéro. Donc je veux voir ce que ça donne. Enfin les gens s'entraînent comme ça. Je me dis si ça marche sur les gens, pourquoi ça ne marcherait pas sur moi, tu vois. Donc on va essayer. On va essayer. Non je rigole mon neuf. Bah non mon neuf, t'es fou quoi. Bah non, je vais jamais faire ça. T'es complètement zaza ou quoi mon neuf? Je t'ai prank ou pas en vrai? Est-ce que je t'ai prank? Tu me dis dans les commentaires, moi je regarde, je lis tous les commentaires. Ah loulou, je t'ai où quoi mon neuf? Là t'étais derrière l'écran, oh my god il a complètement changé, il est complètement fou. Mais non mon neuf, même si un jour je devais changer, je peux pas parce que j'aime trop cette méthode d'entraînement, j'adore m'entraîner lourd, peu de séries. Moi je crache tout le temps quand je parle, c'est trop de bien. Après je relèche comme ça, mon volant, il y a plein de postillons. Mais non mais t'es fou ou quoi? Voilà bref, j'espère que ça va. Du coup j'ai revu tout mon programme vraiment en fait. C'est juste que je l'ai remis sur un nouveau Google Sheet tout propre. Donc c'est tout beau là, j'ai envie de lui faire plein de petits bisous au programme. Voilà, j'ai tout remis en programme, comme ça je vais voir ma progression. Il faudrait que je te montre à quoi ça ressemble. C'est ce que je donne aux personnes qui prennent les prog perso. D'ailleurs mon neuf, en parlant de prog perso, j'ai fait un jeu concours sur Instagram, piqué, collégramme, boule les ratata. En gros tu dois juste identifier 3 amis à toi en commentaire. Et je fais un tirage au sort dimanche pour regagner soit un prog perso, soit ma formation sur l'hypertrophie, soit ma formation sur la biomécanique. Voilà, je suis un mec sympa, tu vois, des fois je me dis, j'ai jamais fait de concours de ma vie. Et je me suis dit, voilà, on va faire plaisir les petits loups, les petits œufs, mon neuf. Surtout sur YouTube parce que vous me regardez souvent, du coup vous méritez plus. Peut-être je ferai un concours juste sur YouTube, genre. Parce que je sais que les personnes qui sont sur Instagram, tu vois, celles qui commentent, bon, t'as des personnes fidèles qui me suivent, mais t'as des personnes qui ne connaissent pas, ils veulent juste prendre un prog perso. Et moi, je vais offrir un prog perso à un neuf, tu comprends mon neuf? Du coup, je ferai un tirage au sort, je triche pas moi. Hein. Je vais aller sur internet, je vais taper, je me suis renseigné déjà. C'est-à-dire que je vais juste mettre l'URL de mon réel Instagram, là, de mon post Instagram, et il va sélectionner 3 personnes dans les commentaires. Voilà, j'ai pas besoin de scroll, j'ai pas de trucs bizarres. Et du coup, je ferai en live. Ça sera en fin de live vers 17h45 dimanche. Voilà, si ça t'intéresse mon neuf de gagner ça, tente ta chance, il y a 3 personnes en plus qui sont. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup aujourd'hui sans épaule, j'espère que ça va bien se passer. La semaine dernière, j'ai tout regardé mon programme, là je le connais par cœur dans ma tête. Mais je sais que ça s'était bien passé vu que j'avais tout restandardisé, etc. J'avais repris en charge. Là on va voir ce que ça donne sur le développé militaire. En fait tout se joue sur le premier exercice, encore une fois ça reste mon gros exo de base dans la séance, le développé militaire à la Smith. Comme la séance d'avant-hier, hein. Le chest press, tout se joue sur cet exercice pour vraiment déterminer ma surcharge. Vraiment c'est le gros exo où je veux progresser. Et là le développé militaire c'est la même chose. Donc j'aimerais vraiment progresser, ça serait cool. Qu'est-ce que c'est trop cool, en plus il fait beau aujourd'hui mon neuf, ça n'a rien à voir ce que je dis, mais c'est cool aussi qu'il fasse beau. Genre il y a du soleil et le ciel il est bleu mon neuf, c'est un truc de fou furieux. Moi normalement je vois de la pluie tomber du ciel, parce que tu sais je sors pas de chez moi, donc en fait je vis dans une cave et il n'y a pas de vitre, enfin il n'y a pas de fenêtre ou quoi, tu comprends? Donc quand je sors je vois le soleil, je rigole mon neuf, j'ai des fenêtres hein, chez moi, t'es fou. Il y a un taxi trop stylé derrière. Bref, du coup on se retrouve pour le premier exercice dans la séance. Et voilà, n'oublie pas si tu as une question mon neuf, pose-la en commentaire, j'y répondrai demain. Là j'ai eu des questions qui ont été posées, donc j'en ai sélectionné 2. Une très intéressante mais super longue, mais très intéressante quand même. Et voilà, et une du Ferrero Rocher. Le reste je vous ai tous répondu en commentaire mon neuf. Voilà, j'ai sélectionné à 10 h du matin aujourd'hui, donc je
pense qu'il n'y a pas eu de commentaires depuis. Allez, on se retrouve pour le premier exercice de la séance, mon œuf. Bon, mon œuf, la série travaille enfin. Bon, je faisais mes petites séries d'échauffement. Donc la semaine dernière, j'étais à 27,5 kg pour 6 répétitions. La sixième, elle était trichée. C'est-à-dire la cinquième, tranquille. La sixième, j'ai levé le cul, mon cul a touché le plafond, mon œuf. Ah non, pas mon cul, mon bassin du coup. C'est-à-dire que j'étais sur le plafond. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé tricher. J'ai l'image dans ma tête, ça m'a traumatisé cette répétition. Parce que je te jure, mon œuf, que j'étais comme ça. Mais en fait, je voulais vraiment la voir. Tu vois, mais oui, des fois, j'ai go-lift, j'avoue. Est-ce que je te recommande de faire ça? Pas forcément, non. Tu vois, mais moi, j'ai envie de le faire, je le fais quand je le sens, tu vois. Mais là, j'avais peut-être un peu trop abusé. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de valider la sixième. Tu vois, encore une fois, c'est une forme de surcharge progressive. La sixième, la dernière fois, je l'avais triché. Là, aujourd'hui, c'est la valider. Si j'arrive à la valider, mon œuf, ça serait incroyable, incroyable de fou furieux. Donc, il faut vraiment que je me mette dans le bain, là. Il faut vraiment que je sois énervé, comme je l'ai écrit, parce que des fois, je fais mes séries comme ça. Alors que non, j'ai que 2 séries, mon œuf, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que je me donne à fond. Donc, on va voir ce que ça donne. Objectif 6 reps clean. Et pourquoi pas tenter la 7ème si je la triche. Pourquoi pas aussi, mon œuf. Hein. Bon, allez, let's go. Bon, mon œuf, qu'est-ce qui se passe, Youkoum? Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre, j'arrive jamais à progresser, c'est pas possible. Je te jure, sur la séance épaule, enfin la semaine dernière j'ai progressé, mais là je progresse plus. Bon, on va voir ce que ça donne sur la deuxième série. Bon, là j'ai pas voulu me cramer, en fait la sixième j'aurais pu la voir techniquement. Mais j'aurais encore triché, là je voulais vraiment pas tricher, lever le cul de fou. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne sur la deuxième série, ok. La deuxième série, j'avais fait 25 kg pour 6 reps la semaine dernière. Donc là on va redescendre à 6 reps. Et objectif faire 7 ou 8 reps, tu vois. Parce que là, honnêtement, la sixième, je l'aurais eu, mais j'aurais vraiment encore triché. Et de toute façon, je n'allais pas avoir ma surcharge. J'avais vraiment pas envie de le faire, donc là, je fais en fonction de moi, tu vois. Ça perd l'hypopète, mon œuf. Je suis un peu dégoûté, on va pas se le cacher. Mais bon, on compte tout pour la deuxième série pour défoncer tout. Et voilà, allez, c'est parti, mon œuf. Bon, mon œuf, objectif à battre, du coup, 6 reps. Ok, j'aimerais bien en faire 7, voire 8. Si j'en fais 7, voilà, il n'y a rien qui se passe pour moi parce que vu que j'ai pas validé la dernière sur la série précédente, et en plus je l'aurais triché, si j'en fais 8, je me fais comme si j'avais eu ma surcharge pour cet exercice aujourd'hui. Et si j'en fais 6, j'arrête la muscu. Ça me saoule l'exercice, mon œuf. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît, rassure-moi un petit peu. Vas-y, on va voir, là, je vais chialer, vraiment, je te jure. Bon, mon œuf, je t'avoue que le grind était incroyable. Oh, j'ai plus d'épaule, ça m'a tué. Tu vois que je peux pas faire 4 séries comme ça. Hein. T'imagines un grind comme ça sur 4 séries? Bah, ça me fait mon volume de la semaine et j'arrête la séance. Même honnêtement, en fait, tu vois, la science, elle nous montre que à partir du moment où tu soulèves lourd, t'as pas forcément besoin de réaliser la dernière rep, tu vois, de ta série à l'échec. C'est-à-dire que tu peux rester très bien RIR 1, donc une rep en réserve, et tu peux très bien prendre du muscle, voire plus efficacement, tu vois. Là, ce que je fais, c'est pas forcément bien, tu vois, il aurait fallu que je garde une rep. Mais, encore une fois, la grande majorité des personnes n'arrivent pas à déterminer leur proximité à l'échec. Donc automatiquement, tu leur dis d'être vraiment, de se lancer, d'être vraiment dur. Mais là, tu vois, la dernière rep que j'ai faite, j'ai créé vraiment une tonne de fatigue. C'est-à-dire que là, je suis explosé nerveusement, mon œuf. Il aurait fallu, enfin, ça aurait été plus intelligent de ne pas la tenter. Mais moi, tu me connais, j'aime bien me surpasser. Donc encore une fois, je fais ce que je kiffe. Moi, je veux soulever lourd à l'échec partout, tu vois. Je veux pas m'arrêter 1 ou 2 reps en réserve. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, encore une fois, mais c'est ce que je recommande, tu vois. Enfin non, moi, je recommande d'aller à l'échec. Parce que dans tous les cas, tu vas te dire à toi-même, oui, je vais à l'échec, mais tu vas pas y aller, ok? Tu vas avoir 1 ou 2 reps en réserve. Après, ça va dépendre encore une fois du niveau. Personne intermédiaire avancée, elles arrivent. Mais pour un débutant, en général, à partir du moment où il a une bonne technique sur l'ensemble de ses exercices, il a un bon schéma moteur, etc., tu vas lui dire d'aller à l'échec. Il va pas forcément y aller. Et si tu lui dis de garder 1 ou 2 reps en réserve, bah, il va être RIR 5-6, tu vois. Et ça, on le voit d'après la science. Hein.
Bref, donc là j'ai fait 2 reps de plus que la semaine dernière sur la deuxième série, sauf que la 8e, comme tu as pu le constater, elle était trichée. Donc là, comment je fais là, comment je calcule dans ma tête? Bah je peux rien dire en fait. Je peux pas forcément dire que j'ai réussi à progresser parce que oui, j'ai progressé sur la deuxième de 2 reps, même si la dernière elle était trichée. La première série, bah j'ai pas voulu tenter la 6e parce que bah je suis bête. Non, en vrai, je voulais vraiment pas l'intenter, je voulais pas lever mon cul. Bon là, du coup, je l'ai faite sur la deuxième parce que j'avais pas, enfin la deuxième série, la fin de série, j'avais pas le choix. Sinon, je redescendais. Hein. Tu vas voir que au début, je voulais maintenir vraiment une bonne technique. Et dès que je suis arrivé là, je pouvais plus du tout, donc j'ai levé le cul, j'avais pas le choix, mon œuf. Je suis vraiment deg. Mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, bah, de toute façon, je l'ai noté dans ma programmation. Je vais pas, dans ma tête, je vais pas me dire oui, c'est bon, j'ai progressé de fou. On va voir la semaine prochaine ce que ça donne. Ok. Encore une fois, c'est difficile de progresser. En termes de répétition, surtout quand tu réalises des séries plutôt courtes, ok, tu vas avoir besoin d'une plus grande production de force. Et les séries longues aussi, c'est un peu la même chose. Il faudrait que j'augmente peut-être un petit peu ma fourchette de répétition, peut-être aller aux alentours de 8, mais tu me connais encore une fois, préférence personnelle. Et 8 reps, c'est du cardio. Déjà sur du 6 reps, je suis essoufflé, mon œuf, si je fais du 8 reps, laisse tomber. Donc voilà, bon bref, c'est pas grave, ok. J'ai pas stagné, j'ai pas progressé de fou non plus. Mais voilà, donc tu me dis d'ailleurs ce que tu en penses en commentaire, il n'y a aucun problème. Parce que c'est bien d'avoir des avis extérieurs. Donc là, l'exercice est terminé, la séance est terminée, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Et non, je rigole mon œuf, t'as trop cru, je vais pas faire le récap dans la voiture tout de suite, non, on passe directement pour l'arrière d'épaule, le reverse fly à la machine, let's go. Bon mon œuf, première série de travail. Alors la semaine dernière, il s'était passé un truc de fou furieux, parce que tu vois, j'avais mis 42,5 au lieu de 40, ok, donc je voulais avoir ma surcharge aussi avec 2,5 kg plus, sauf que bah, j'avais pas réussi du tout à réaliser la première rep, ça c'était trop dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 40 kg. Ok, j'ai fait 7,8 reps. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de battre ce record 7,8. Je pense que ça devrait le faire. Et voilà, on est parti du coup pour la première série de travail. J'ai pas le choix malheureusement. J'ai pas envie de reprendre le risque à remettre 42,5 parce que est-ce que je le fais ou pas? J'ai vraiment envie de le faire mon œuf. Parce qu'en fait, je t'explique. Il y a 2 semaines, j'avais fait 40 kg, 7,8 reps. La semaine dernière, j'ai fait 42,5. La première rep, j'ai pas réussi. Du coup, je suis redescendu à 40 kg et j'ai fait 7 reps. Ok. Non, on va safe le truc. On va safe le truc. Je vais faire plus de reps aujourd'hui. Je vais peut-être faire 9. C'est pas grave. C'est exceptionnel. J'ai pas envie de prendre le risque à vouloir augmenter directement la charge. Et voilà mon œuf. La forme? T'as les bagues et tout. T'as sorti les. C'est la classe hein, chez toi. Hein. Du coup, on passe directement pour la première série de travail. Let's go. Faux. 4. 5. 6. 7. 8. 8,4 reps. Ça va en vrai. Du coup, j'ai progressé. Je pensais que j'allais faire 9, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Je pense heureusement que j'ai pas mis 42,5 parce que si je les avais mis... En fait, tu vois, la première répétition sur le pec deck inversé, elle est vraiment super dure. C'est toujours la plus dure. Faudrait peut-être, une pédale de débrayage. Je te jure, sur toutes les machines, les pédales de pédales de débrayage, ça devrait exister partout. Parce que souvent, la première rep, c'est là où tu perds le plus de jus, tu vois. Et par exemple, sur un chest press, bon là, le chest press que je fais, ça va, tu sais, je mets des petites cales. Et par exemple, un chest press assis où t'as pas de pédale, et bah, tu commences trop en position étirée, tu peux te blesser bêtement, tu vois ce que je veux dire. Et ça serait plus le problème, là, tu vois, j'aurais pas eu ce problème-là de directement commencer super dur la première répétition. Mais bon, on a déjà progressé, c'est le principal, mon œuf. Du coup, la semaine dernière, sur la deuxième série, j'avais réalisé 8,5 reps pour 37,5 kg. Ok. Donc là, je vais remettre 37,5. Je pense que c'est un bon choix et on va essayer de faire 9 reps. Je te garantis, mon œuf. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Je
temps, j'ai progressé de 0,5 reps exactement, donc 9 reps au lieu de 8,5. Donc ça va, mon neuf, je progresse. Ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, la séance est bien partie, tu vois, même si ça aurait pu mieux partir pour le développement militaire. Là, en vrai, ça va. Après, il va me manquer les élévations latérales pour voir si je progresse. Dis-toi que la semaine dernière, c'était la première fois que je l'ai réalisé à la pluie depuis très longtemps. Donc je pense que je vais suffisamment progresser. Là, j'ai la bonne technique et tout. Donc c'était pas du tout difficile à standardiser avant, enfin la semaine dernière, parce que j'ai déjà fait cet exercice pas mal de fois à la poulie en uni. Et en plus, je kiffe toujours autant. Je suis choqué. Bon, bref. Dommage, n'empêche, il n'y a pas la machine d'élévation latérale. C'est vraiment un bugger quand j'avais testé à Bangkok. Tu sais, tu te mets là, tu fais tes petites abductions et c'est fini, genre. C'est tellement mieux. Là, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Peut-être j'y retournerai. De toute façon, non, si je repars, c'est pas. Je pense pas que ce soit en Thaïlande. Je repartirai autre part. Non, il faut de la moula avant. Ouais, mon neuf. Bref, on passe directement pour la dernière série de travail. Let's go. Bon, mon neuf, la semaine dernière, j'étais à 37,5 kg, donc je n'ai pas changé la charge par rapport à ma deuxième série. Sauf que j'ai fait 7,3 reps. Okay, donc là, l'objectif, ça serait de valider la 8ème, étant donné que j'ai fait 9 reps sur la deuxième série. Donc ça serait vraiment cool. Vraiment, ça serait très gentil de ma part. Ça va rien dire, mais voilà, t'as capté. Et après, on passe aux élévations latérales. Je suis pressé de faire cet exercice. Jamais j'aurais cru dire un jour d'être pressé de faire des exercices en unilatéraux. Mais mon neuf parle français. Bref, on est parti pour la dernière série de travail pour l'arrière d'épaule. Let's go, mon stuff. Blablabla. 2 3 4 5 6 Oh mon neuf, ça s'est pas passé comme prévu, comme tu as pu le constater. J'ai 7 reps, j'ai pas pu tenter les 0,3 voire la 8ème. Bon, j'avoue que je voulais être un peu gourmand, c'est-à-dire progresser sur 3 séries de travail comme ça. Tu vois, mon neuf, il y a quelques mois, je progressais partout sur tous mes exercices, sur toutes mes séries. Limite, j'augmentais en charge en même temps. Là, mon neuf, rien que pour gratter une rep, c'est compliqué. Je te jure, hein, si t'étais moi, mon neuf, hein, dis-toi, non, même pas, il y a 3 mois, il y a moins d'un mois, enfin non, il y a un mois, tu regardes mes vidéos. Chaque semaine, je progressais. Et là, maintenant, je progresse encore, bien évidemment, mais c'est beaucoup moins rapide, tu vois. Donc, le mental, il prend un coup, mais bon. Tant que j'ai ma surcharge progressive sur les premières séries, on va dire, tant mieux. Là, tu vois, pour moi, la séance, c'est toujours réussi. Ok ? Elle n'aurait pas été réussie si j'avais vraiment fait exactement le même nombre de répétitions sur chacune de mes séries par rapport à la semaine dernière. Et il aurait fallu vraiment que je me remette en question si j'avais régressé sur toutes mes séries. Merde. Là, si je régresse, mon neuf, t'imagines ? Parce qu'en soi, tu régresses à cause de quoi? Tu régresses à cause d'un excès de fatigue, tu vois. Et là, vu le volume d'entraînement que j'ai, je vais plus baisser que ça, à mon avis, hein, si je régresse. Hein. Non, en vrai, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, mais j'optimise tout. Mon alimentation, tu vois, je mange KFC tous les jours, mon sommeil, je dors 6 heures. Donc voilà, tu vois, j'optimise tous mes facteurs à côté. Non, je déconne, mon neuf, c'est pas vrai. Je mange KFC une fois par semaine. Eh oui, mon neuf. En vrai, je te l'ai caché pendant... En vrai, j'ai commencé à faire ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Okay. Là, depuis que j'ai changé ma séance PEC, je le fais le dimanche maintenant. Depuis que j'ai changé ça, je mange KFC le dimanche. Parce que tu sais, avant je faisais KFC. Faut que j'arrête de parler de poulet parce que je te jure, j'adore le poulet. Enfin, j'adore KFC aussi. Bref, mon neuf, pas le sujet là. Oh, on passe directement au prochain exercice, les élévations latérales à la poulie en unilatéral. Mon neuf, let's go. Bon, mon neuf, la semaine dernière j'étais à 7,5 kg pour 10 répétitions. Ok, aujourd'hui j'augmente à 10 kg. Je pense que ça fait trop pour les élévations latérales, mais je pense que je suis capable de le faire. Toujours on vise 5 reps minimum. Oui, mais du coup, les deltoïdes moyens c'est des fibres lentes. Enfin, les épaules c'est des fibres lentes, faut faire de longues séries. Je te jure que cet argument, je crois qu'il existe encore. Je suis pas sûr. Bref. Du coup, mon neuf, on va voir ce que ça donne. J'aurais peut-être pu augmenter de 1,25. Ouais. T'en penses quoi? Vas-y, réponds à mon neuf. Je t'avoue, je suis perdu. En fait, c'est vraiment des mathématiques, la muscu, tu te rends pas compte. Ça me fait faire des calculs et tout. Laisse tomber mon stuff. Aberrant. Bon, on va voir ce que ça donne pour du coup la série de travail. Et on va garder 10 kilos parce qu'on est des fous furieux. Allez, let's go. 2 3 4 5 6 Bon bah voilà mon stuff, tu vois on s'est pas sous-estimé, je suis assez content, 6 reps.
J'ai voulu tenter la 7ème, sauf que j'ai pas réussi du tout. Mais bon, j'ai bien fait de mettre 10 directement. Tu vois, quand tu le sens. Vaut mieux, je pense, se surestimer que se sous-estimer. Parce que si tu te sous-estimes, enfin là, dans cette condition, ça va, je pouvais me sous-estimer parce que j'allais faire un peu plus de reps, c'est pas très grave. Mais dans des cas où tu vois, tu te dis, vas-y, j'en ai encore une ou pas, tente-la. Ok? Parce que dans la grande majorité des cas, tu l'as ta rep. Et ça, tu vois bien, tu sais que t'entraîner avec quelqu'un, ça booste tes performances, mon neuf. C'est-à-dire que quelqu'un qui te part, quelqu'un qui est avec toi, justement, ça te motive automatiquement, tu vois. Et je pense que tu as déjà dû faire l'expérience quand tu t'entraînes avec des potes, quand tu t'entraînes avec, je sais pas, qui tu veux, mon neuf, ça te motive encore plus. Tu sais, il te dit, allez, vas-y, fonce, vas-y, donne tout ce que tu as. Et au final, tu l'as la rep. Et c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Donc c'est pour ça, vaut mieux l'essayer que pas la tenter. Bon, là, c'était pas le sujet du tout, mais bon, tant mieux que je l'ai eu. Donc je suis assez content. Tant mieux que je l'ai eu. Des fois, tu sais, j'ai l'impression de pas parler français. Tu me dis, mon neuf, si je parle pas français. Après, je pense que tu me comprends. Je parle en langage œuf en général. Donc si t'es un œuf, tu devrais me comprendre. Bref, on passe directement pour la prochaine série. Let's go, mon bluff. Bon, mon bluff. 6,5 reps à réaliser. Si je perds faire le même nombre de reps, normalement, ça devrait le faire. Tu comprends quand je parle ou pas comme ça? Deux. 3. 4. 5. 6. Ok, parfait. Bon, ça va, je suis satisfait. Tu vois ce qui est bien avec les élévations latérales, je pense pas que ça dure plus de temps qu'une série classique. Parce que là, tu vois, je prends 3 minutes à chaque fois entre chacune de mes séries en latérale. D'habitude, c'est quand je fais mes élévations latérales aux haltères, je dois prendre des autour de 4 minutes. Et même le setup est plus long. C'est le fait de mettre une haltère sur le banc, le fait de faire ça monter en gamme, alors que là, tout se passe là, tu vois, il n'y a rien à faire. Donc je pense que c'est peut-être aussi long, voire moins long. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on passe directement à la prochaine série de travail. Let's go. Pour mon 9, la semaine dernière, j'ai fait 7,5 pour 9,7 reps la deuxième série. Tu me connais, 9,7 reps, ça fait beaucoup. Donc je suis descendu, enfin j'ai mis du coup 7,5 plus 1,25, ce qui fait 8,75. Je suis trop fort en maths, je viens de faire ça de tête. Non, je rigole, j'ai utilisé ma calculatrice pour faire 7,5 plus 1,25. Non, je rigole, c'est faux, j'ai juste mis plus de temps à calculer. Purée, mon 9, je suis vachement drôle comme. Tu penses pas, mon 9? Dis-moi si je suis drôle en commentaire. Bon, bref, donc là on va voir ce que ça donne. Je pense pas faire 9,7 reps honnêtement vu que j'ai progressé sur la première série. Mais je pense faire 5 reps minimum, ce qui est largement faisable. Okay, donc let's go pour la deuxième série de travail et la dernière pour le bras gauche. Let's go, mon 9, je sais pas si tu as pu le constater, mais le poids est tombé. Je suis super dégoûté. Donc je vais essayer de trouver un truc pour bricoler, mais je veux mettre mon 1,25. Je voulais pas continuer ma série à 7,5, j'allais faire trop de reps là. Donc voilà, on se retrouve directement pour la série de travail avec le 1,25 de plus que je sais pas où je vais mettre. Je vais peut-être me le mettre dans le cul pour voir ce que ça fait. Non, je rigole, mon 9, je vais pas faire ça, réfléchis, mon 9. Bref, let's go. Foot. Donc on arrête là. Bon mon bœuf, du coup j'ai fait 9 reps et j'ai perdu 0,7 reps par rapport à la semaine dernière. Ok, sauf que là j'ai 1,25 kg de plus. Et la première rep c'était un gros fail, donc ça m'a peut-être fatigué, je sais pas. Mais voilà, je suis content. Du coup je suis deg que ma première série, le poids est tombé là, je sais pas ce qui s'est passé, mon stuff. En fait j'avais trop mis la goupille trop profond, du coup le poids est passé par-dessus. La galère, on a fait explosion totale dans la salle. Explosion. À l'attaque, bien. Tu vois, des fois je me pose la question si je suis normal ou pas. Alors, je sais pas si des fois tu te poses la question. Ouais, bref. On passe directement pour le dernier côté et après on va faire l'arrière d'épaule à la poulie. Je vais essayer de le faire sur un banc incliné, je sais pas. On m'avait dit de le faire sur un banc incliné en commentaire. Moi je vous écoute. Hein. De toute façon, c'est vous qui faites mon programme, hein. C'est vous qui jugez tout, mon F1. Ah oui, mon bœuf, ouais. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9. Ok, on arrête là. Mon 9, j'ai tenté la 0,5ème de plus parce que l'autre côté, tu sais, j'avais fait une rep de plus et j'avais attendu une minute et j'avais repris. Bref, tu sais, vu que je m'étais, la charge était tombée au sol. Mais bon, pour l'instant, c'était une bonne séance. Bon, là, la séance est quasi terminée. Là, je vais plus pouvoir calculer ma surcharge progressive, malheureusement, parce que je vais changer d'exercice pour l'arrière d'épaule. Un jour, on va le trouver, t'inquiète pas, l'exercice. Un jour, il y a une machine qui va spawn dans la salle qui va permettre. Attends, est-ce que j'avais testé une machine à Bangkok pour l'arrière d'épaule? Je réfléchis. Ah oui, il y en avait une, mais elle était pas fou, pas folle. C'était une hammer strength. Il fallait mettre sa tête dans un truc comme ça, comme si tu étais au salon de massage, et tu mets ta tête dedans, et tu fais ta petite abduction. Mon œuf, c'était catastrophique. Je vais éternuer, je crois. Oui. Bref, on passe directement pour le dernier exercice de la séance. Il va falloir que je fasse ce setup et tout, mais ça devrait le faire. Là, je suis en bilatéral. Je me saoule pas à refaire ma petite montée en gamme, parce que dis-toi que si, quand je fais de l'unilatéral, en fait, sur tous mes exercices, je fais de la montée en gamme. Tu vois, c'est toujours une question de préférence personnelle. Et imagine, je fais la montée en gamme encore une fois sur l'unilatéral juste après les élévations latérales, ça m'en fout mon œuf. Donc bref, on passe directement à la dernière série pour la 55e fois. Bon mon œuf, je t'avoue que en fait, l'exercice c'est très bien, mais c'est juste pour se mettre en place, tu vas voir que c'est une galère. Si tu as des astuces, n'hésite pas à me dire. Parce que rien que pour, même pour se mettre en place, ça va, il y a moins de galère que enlever, tu vois, que s'enlever de la poulie. Ça me saoule, mais en vrai ça va, Donc là on passe directement pour la série de travail, je pense que ça va être trop léger. Mais on va faire des séries de 15-20 reps, c'est l'hypertrophie de toute façon, on m'a dit. Donc je fais du 15 reps. Mais de toute façon, oui, c'est vraiment l'hypertrophie. C'est juste que moi, ça me saoule de faire des séries longues. C'est fou parce que tu vois, là, je suis sur Instagram, je poste des vidéos souvent. Et les gens, ils interprètent vraiment tout ce qu'ils veulent. Ça, on m'a dit quoi? On m'a dit, ouais. Enfin, non, pas un jour, là, aujourd'hui, on me l'a dit. On m'a fait, ouais, tu dis d'aller à l'échec tout le temps, ok. Donc moi, à chaque fois, je dis être proche, voire à l'échec. Donc ça dépend de chaque individu, ça dépend de ton volume d'entraînement. Ils m'ont dit, ouais, tu conseilles de faire des séries de 3-5 reps. À quel moment j'ai dit ça? J'ai dit à partir du moment où ton effort est suffisamment proche de l'échec, tu construiras du muscle. C'est juste de manière la plus optimale, ça serait de faire une fourchette de répétitions plutôt courte, donc 4, 8, 4, 10, 5, 10, tu vois, peu importe. Donc tu vois, en fait, les gens, ils interprètent vraiment ce qu'ils veulent, et ça me fait vraiment rire, tu vois. Enfin, ça me fait pleurer aussi un peu, tu vois. Parce que ça me saoule, moi, tu vois, je me saoule maintenant, tu sais, maintenant sur Instagram, je fais un reel par semaine, et je fais une description. Je m'embête à faire une description, je m'embête à nuancer et tout. Et là, on me sort des trucs comme ça, mon œuf. Mais après, c'est juste des haters, tu vois. Mais c'est dommage. Bref, on passe directement à la série de travail. Et voilà mon keuf, let's go. Je sens que ça va être léger là. Ouais. 9. Tu vois, ça c'est relou déjà. Je crois que je suis peut-être trop en avant. 3. Ah non, ça va. 4. Ok, ça va. Six, ok. Ok, on arrête là. Ok, là c'est le plus dur. Bon bah mon œuf, ça a été hein. Je pensais que j'allais faire des séries de 20 reps, mais non, en fait là j'ai mis 7,5. Dis-toi que quand je réalisais l'exercice en unilatéral, j'étais à 15, donc le double. Tu vois la puissance de l'unilatéral maintenant? Comme quoi tu peux mettre beaucoup plus lourd, t'es beaucoup plus stable, c'est génial. Pour un point faible, c'est génial mon œuf. Mais voilà, moi j'ai pas envie. Ça me saoule trop. Mais donc je m'entraîne à la sensation. Non, rien à voir, mais juste je m'entraîne parce que j'adore. Voilà, je préfère. Là vraiment, no fake, que j'aime bien cet exercice. En fait, je pensais que ça allait être plus dur pour enlever les poulies, mais non en fait. C'est juste les montées en gamme qui étaient. C'est juste tu t'habitues en fait, tu vois. Vu que c'est la première. Enfin, en fait, cet exercice, je l'avais déjà réalisé auparavant, mais ça date, tu vois. Ça date de quand je me blessais, tu vois. J'essaie toujours de continuer à m'entraîner sans forcément flexion et extension de coude. Je me renforçais pas ma zone. En fait, j'aurais dû aller voir un spécialiste, mais je l'ai pas fait. Voilà, si t'as des tendinopathies, va voir un vrai spécialiste, un vrai, pas un mec qui te dit arrête la salle, t'as une tendinopathie, mon œuf. Faut surtout pas que tu t'entraînes, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des anti-inflammatoires, j'ai arrêté la salle, je suis retourné avec une montée en gamme progressive, je me suis reblessé. Ça m'a duré vraiment longtemps cette foutue. Bref, bon, séance terminée, mon œuf. On se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Let's go. Bon, mon stuff, je viens de sortir des courses là, du Super U, je sais pas si tu le vois derrière. Et je suis allé chercher la farine de riz. Il n'y a pas de crème de riz, il n'y a pas de farine de riz, mon œuf. Est-ce que tu peux me dire où je peux en trouver, s'il te plaît?
Parce que j'ai pas envie de prendre de la crème de riz d'une marque, je sais pas quoi, quelle marque. Parce que c'est trop cher, ils vendent ça trop cher. Donc je voulais prendre la crème de riz pour bébé, tu sais. Parce que je suis un bébé, oh mien, bébé. Il n'y a pas. Je voulais prendre la farine de riz. Il n'y a pas. Comment je fais, mon œuf? Du coup, ce que j'ai pris, oh, j'ai pris des trucs de. J'ai pris des chocolats. Ça, c'est des chocolats Milka, tu vois. Ok. C'est pour assaisonner avec mon poulet. Et ça, c'est chocolat à 95%. Donc ça va, c'est bon pour la santé. Voilà, je te jure que j'ai juste pris ça. 20 minutes de course, je suis allé dans tous les rayons. C'est trop relou quand tu connais pas un magasin. Enfin, un truc là pour faire tes courses parce que tu perds du temps. Voir, tu sais, tu vas dans tous les rayons et tout. Ah, c'est trop relou, moi. J'ai vraiment pas du tout aimé faire ça. Et j'aimerais vraiment pas reprendre ma vie à faire ça. Alors, je vais lire vos questions. Est-ce que ça a téléchargé? Oui, parfait. Donc là, il y a 2 questions. Il y a une question qui est pas longue. La deuxième question, elle est vraiment longue. Mon œuf, t'as abusé. Mais je vais y répondre parce que c'est intéressant et beaucoup de personnes se posent la question. Donc la première question, Alex le Ferrero Rocher. Salut mon palata tutti photo. C'est quoi ça, mon œuf? Mon palata tutti photo. Je fais de l'incliné à la 6 machine lors de ma séance push. Pour épaule, je ne fais que 2 séries d'élévation latérale à la poulie en utilisant une scuff. Est-ce que je devrais rajouter la shoulder press même si je fais de l'incliné à la Smith? Alors, étant donné que tu fais de l'incliné, mon œuf, tes deltoïdes antérieurs vont bien travailler. Pour tes deltoïdes moyens, tu as 2 séries. Je ne sais pas combien de fois tu réalises ta séance dans la semaine, mais il aurait fallu la réaliser 2 fois. Mais je pense que si c'est une séance push, tu la réalises déjà 2 fois, donc ça devrait le faire. Mais non, tu n'as pas besoin forcément de réaliser du shoulder press parce qu'encore une fois, tu rajoutes un exercice dans ta programmation. Donc si tu le rajoutes, je pense que ça va être en début de séance. Et donc automatiquement, pour les élévations latérales où vraiment tu vas isoler les deltoïdes moyens, tu vas mettre moins lourd parce que tu seras fatigué à cause de cet exercice. Est-ce que ça vaut vraiment le coup étant donné que tu réalises déjà un développé incliné à la Smith? Pas forcément. Tu vois, pas forcément. Encore une fois, ça va dépendre de tes points faibles. Si tu as un point faible, pourquoi pas deltoïde antérieur? Oui, pourquoi pas en mettre un? Mais dans ce cas-là, mange des patates. Tu manges des patates, t'arrêtes de manger des Ferrero, Alex le Ferrero. Donc voilà mon œuf. Mais du coup, ouais, je pense pas que tu aies besoin de ça à part si vraiment c'était un point faible d'études antérieures. Mais sinon, non. Encore une fois, si vous rajoutez du volume dans vos séances, automatiquement, ça va impacter sur le reste de vos exercices. Là, admettons, je fais, tu sais, dans ma séance pec, je fais 3 séries de chest press, ok? Admettons, je rajoute une série. Automatiquement, je vais être impacté pour le reste de ma séance. C'est complètement logique. Je vais avoir moins de jus et voilà. Donc, faut être intelligent quand tu rajoutes du volume. Et en général, tu n'en rajoutes pas parce que tu as un volume déjà suffisant. À part pour les personnes qui abusent, comme Paul Carter. J'ai dit ça, je dis rien. Hein. Il y a 3 séries de pecs, Paul Carter. Hein. 3 séries de pecs par semaine, je crois. Bon, après, ça va. Si ça lui permet de progresser, tant mieux, hein, tu vois. Et après, moi, on dit, oui, le couple, t'as pas assez de séries. Je suis à 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 séries. Et j'ai ma surcharge progressive, c'est bien. C'est pas parce que je fais ça, que quelqu'un d'autre fait ça, que tu dois faire la même chose, mon œuf. Encore une fois, chaque programme doit être individualisé. Après, on va me dire, oui, mais le coup, il dit de faire que des séries de 2, enfin, que des séries de 3 reps pour 2 séries. Tu sais, les gens, ils adorent, genre, mélanger les choses. Enfin, je donne un argument parce que sur Real Insta, c'est 1 minute 30. Un argument de 1 minute 30. Ils prennent que 10 secondes. Ah, il a dit ça. Et après, voilà, ils reprennent un extrait de ce passage-là. Ah, voilà, le coup, voilà. Après, ça fait des vues, ouais, c'est vrai. Alors. Deuxième question intéressante. J'ai une question. Actuellement, ça fait plus d'1 an que tu t'entraînes sérieusement, si j'ai bien suivi. Ça fait 10 mois maintenant. Enfin, sérieusement, encore une fois, comme ça dit. On peut dire que c'est assez récent du coup. Effectivement, je suis un petit enfant maintenant. Et tu as des charges relativement, voire très élevées. Cependant, on voit au quotidien des gars en salle qui ont des physiques énormes, naturels, entre parenthèses, mais qui ne mettent pas la moitié de la charge. Typiquement, tu mets du 80 kg par bras au chest press. Je vois des mecs qui mettent 2 fois moins et qui ont 3 fois ton physique. Certes, les gens dont je parle ont probablement plus d'ancienneté que toi, mais comment expliques-tu que beaucoup de personnes mettent des charges beaucoup moins importantes que toi et ont un physique bien plus développé que le tien? Pas parce qu'on ne s'entraîne pas tous de la même manière, poulet. Moi, tu vas voir que mes entraînements sont assez spéciaux. Je suis sûr déjà que les personnes qui mettent moins lourd que moi, qui ont 4 fois mon physique, comme tu dis, déjà, oui, je suis humble, mon œuf, tu as des mecs qui sont 4 fois mon physique et c'est vrai qu'ils mettent moins lourd. Mais la différence entre ces personnes et moi, je soulève relativement avec une fourchette de répétition relativement courte, ok? C'est-à-dire que je vais faire sur la chest press, je suis aux alentours de 5-7 reps, ok? Les personnes en général qui font du chest press et qui ont 4 fois mon physique, elles font du 8-12 reps, ok? Comme la majorité des personnes. Ensuite, moi, tu peux le constater que je suis à l'échec, c'est-à-dire que je suis mort. Je fais 5 reps, je suis à l'échec, je suis au bout de ma vie, ok? Eux, ils vont garder des reps en réserve, ils vont faire un peu plus de séries. Tu vois directement la nuance maintenant. C'est-à-dire que maintenant, si tu me demandes de faire du 12 reps à 80 kg, je suis à 80 sur la chest press, t'es sûr? Je sais plus à combien je suis, mais si tu me demandes à faire 10-12 reps
avec 3 reps en réserve, c'est impossible. Je vais devoir baisser la charge, ok, et je vais jamais mettre 80 kg. Mais si tu dis à ces mêmes personnes qui ont un physique incroyable de mettre lourd, bah elles arriveront à pousser lourd parce qu'un mec musclé sans force, ça n'existe pas. Peut-être dans les films, non, même pas dans les films, je pense pas. Mais un mec ultra stock, sans force, it's impossible, bro. Donc voilà, ça, première question répondue. De plus, tu arrives à des charges énormes sur beaucoup de tes exos, mais ton physique, ce n'est que mon opinion et ce n'est pas une critique gratuite, simplement une interrogation. Ton physique n'est pas non plus extrêmement développé. Comment penses-tu gérer cela dans un futur un peu lointain, étant donné que ton principal dogme en musculation est la surcharge progressive? Tu veux à tout prix augmenter la charge ou les reps à chaque séance. Ne penses-tu pas que tu peux rencontrer des problèmes? Attends, je vais juste répondre à la deuxième question. Étant donné que ton principal dogme en musculation est la surcharge progressive, comment je vais faire pour progresser dans les 2-3 années à suivre? Donc déjà, merci pour ton commentaire parce que c'est constructif, tu vois, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas des « Le comme t'es un connard !» Pardon, excuse-moi pour le gros mot. Mais en fait, tu vois que là, ma surcharge progressive, quand j'ai commencé la muscu de manière sérieuse, j'arrivais à augmenter limite en charge et répétition chaque semaine. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu commences un exercice, automatiquement, tu arrives à progresser rapidement. Tu as les adaptations nerveuses qui sont faites en priorité, après c'est musculaire. Mais tu vois que je progresse de plus en plus rapidement. Et là, plus je vais avancer un petit peu au fur et à mesure des années, moins ma surcharge progressive va être importante, en fait. Donc, en fait, c'est tout le monde. On va dire, en règle générale, plus tu es intermédiaire, voire avancé, moins justement ta surcharge progressive sera faite de manière intelligente. Enfin intelligente, elle sera toujours faite de manière intelligente, mais de manière importante. C'est ça le mot que je voulais utiliser. Donc là, à la place de progresser d'une ou deux reps sur chacune de mes séries, bah je vais progresser d'une rep par séance, tu vois. Et ça va déjà être énorme. Ok, donc là j'ai répondu à ta question, c'est bien ça. Étant donné, voilà, ok. Ne penses-tu pas que tu peux rencontrer des problèmes de type blessure, fatigue nerveuse, etc. Entre parenthèses, tu vas sûrement me dire que ton volume est adapté. Oui, mais ça n'empêche pas que des fois la pratique prend le dessus sur la science. C'est uniquement une interrogation, pas une confrontation. Merci à toi si tu lis et réponds à mon com. Bah, merci à ton commentaire aussi, poulet. Donc, ne penses-tu pas que tu peux rencontrer des problèmes de type blessure, fatigue nerveuse, etc. Mais en fait, automatiquement, dans le mot surcharge progressive, il y a le mot progressivité, ok? Donc, encore une fois, si tu vas progressivement, pourquoi tu veux te blesser, ok? Bien évidemment, dans ta progression, tu seras toujours limité, tu auras toujours des petites douleurs, etc. Mais si tu limites ça, encore une fois, le volume d'entraînement, tu dis que c'est la science, la pratique prend dessus la science, mais en fait, c'est pas forcément la science, là, c'est la physio, la pure physio. Tu rajoutes du volume dans ton entraînement alors que tu as une grosse intensité, automatiquement, tu accumules de la fatigue et un risque de blessure plus important. C'est de la physio, tu vois. Si justement, en fait, tu as répondu à ta question toi-même, tu as un volume adapté pour moi. Là, le volume est adapté pour moi. Ma récupération est adéquate à côté. Je dors bien, je mange bien. Donc, automatiquement, la fatigue nerveuse est diminuée. Okay, les personnes qui, eux, ont décidé de garder des reps en réserve vont avoir un volume un peu plus élevé. Les personnes qui eux, décident d'avoir une grosse intensité vont baisser leur volume d'entraînement. En fait, tu vois, ça se joue et c'est la pure logique, en fait. Okay, donc, il n'y a pas forcément les types de blessures. Bien évidemment, peut-être je vais me blesser dans le futur. Si, admettons, un jour, je me sens fatigué, je veux y aller, je veux faire un mouvement avec une mauvaise exécution par rapport à habituellement, tu vois, je vais commencer ma série, je sais pas. Il peut y avoir des petites blessures comme ça, mais je touche du bois, j'espère pas en avoir. Mais voilà, encore une fois, si tu vas progressivement, la priorité, encore une fois, c'est d'écouter son corps. Donc, si tu écoutes ton corps, tu vas tranquillement. Là, tu peux voir chaque semaine, j'augmente petit à petit. Bien évidemment, je fais de l'ego lift de temps en temps sur mes dernières séries. Encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Là, regarde aujourd'hui le développé militaire, j'ai pas décidé de le faire parce que je le sentais pas. Encore une fois, j'écoute mon corps. Ok, donc voilà, la progressivité, c'est la clé. Et ça, c'est pas que dans la musculation, c'est dans absolument tous les sports. Si un jour tu décides d'exploser tes perfs, de faire un gros volume, une grosse intensité de fou furieux du jour au lendemain, là, tu te blesses. Mais voilà, bon, j'espère avoir répondu à ton message, poulet. N'hésite pas encore une fois si tu as d'autres questions. Donc encore une fois, ce que je fais, le programme que je fais, je ne conseille pas forcément de le faire à toutes les personnes. Okay, pour les débutants encore moins, mais ça je l'ai déjà dit 1000 fois si tu suis mes vidéos. Ce que je fais, c'est adapté pour moi. C'est ce qui me permet de progresser, c'est ce qui me permet de kiffer mes séances. Là, la séance que j'ai faite aujourd'hui, je l'ai kiffé à 100%. Okay, même si non, mais j'allais dire même si j'ai pas progressé, mais si j'ai progressé sur tous mes exercices, même sur le si le même si du coup il veut dire quelque chose. Sur le premier exercice développé militaire, j'ai fait une rep de moins, mais elle était pas trichée. Donc voilà, j'aurais pu la tenter, mais bref.
Donc je prends du plaisir, c'est un entraînement qui me convient. Il y a certaines personnes, comme tu dis, les personnes qui ont 4 fois mon physique, elles vont justement permettre de, ça leur permet de progresser, ça leur permet de kiffer leur séance en s'arrêtant des 2-3 reps avant l'échec, en faisant plus de volume. Tant mieux pour elles, ok, tant mieux pour elles. Mais il n'y a pas forcément une méthode qui dit oui, ça c'est supérieur, etc. Bien évidemment, il y aura toujours une question d'optimisation, mais la priorité des choses, et ça bat tout, je l'ai dit 1000 fois, c'est l'adhérence, ok, l'adhérence à ton entraînement, ok. Si ça te permet de progresser, ça te permet d'avoir une meilleure technique, etc. Bah, tu progresseras du mieux possible, même si faire telle fourchette de répétition est plus optimale. Parce que, encore une fois, l'optimisation, bah, c'est propre à chacun. Ok. Bien évidemment, des fois, dans mes réels sur Insta et TikTok, je parle en règle générale, mais je nuance toujours un minimum le fait de dire, voilà, ça, de toute façon, tu m'as entendu le dire plusieurs fois, tout le temps, je le dis, l'adhérence, c'est la priorité. Ok. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à ta question, de m'avoir bien exprimé, de m'avoir... Tu vois, j'ai l'impression toujours pas parler français, de m'avoir bien exprimé. Ça se dit ça ou pas, mon œuf? Ouais, je crois que ça se dit, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je suis un américain de base, tu vois. Et ouais, mon œuf, I'm an American guy, okay? So if you guys want to speak English, let's speak English together, okay? Tomorrow I'll do a workout. It's gonna be Arms Day, and I'm gonna speak English during all of the workout, okay? You know what I'm saying, man? Bon, mon œuf, en SAR, tout SAR, c'était une très bonne séance. Je suis satisfait de cette séance. J'aurais bien évidemment aimé un peu plus progresser sur le développé militaire à la Swift Machine en première série. On va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Ok, je suis pressé encore une fois d'être la semaine prochaine. Tout le temps, je veux voir si j'arrive à progresser. Mais encore une fois, j'ai bien progressé sur la deuxième série, même si j'ai un petit peu triché pour gratter une rep la deuxième rep de plus, on va dire. Le reste de la séance, ça a été les évaluations internes la plus incroyable. Et le dernier exercice, honnêtement, je suis satisfait de cet exercice. Je pensais pas que j'allais l'être, mais il est très très bien cet exercice en incliné. Merci à mon œuf qui m'a dit de le faire incliné, même si je me doutais bien évidemment. En fait, la semaine dernière, je l'avais tenté couché, tu vois. C'est-à-dire que je mettais le banc complètement couché et je faisais l'exercice comme ça et je me sentais pas super à l'aise. Donc je l'avais fait assis, ce qui est catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais niveau stabilité, c'est pas le mieux. Encore une fois, on priorise la stabilité. Pourquoi ils avancent pas? C'est une petite mamie qui conduit comme ça. Il y a beaucoup de mamies et papis où j'habite, mon œuf. C'est génial. Parce que quand c'est limité à 90, il roule à 40. Ça, j'adore. Genre, tu sais, t'es comme ça et tout t'attends et tu peux pas doubler. C'est trop drôle. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment super drôle. Bref, je pense qu'on va arrêter la vidéo juste ici. Donc, comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure, demain, je fais une séance bras. Ok. Donc, séance bras. Normalement, les séances bras, j'arrive bien à progresser. Surtout avec, je suis trop pressé de faire l'exercice extension triceps sur le banc incliné. Merci Billy, mon amour de ma vie, qui m'a dit de réaliser cet exercice. Incroyable, mon œuf. Je t'invite à le réaliser. Mais incroyable. Tu vois, moi je m'entraîne de manière en fait optimale dans la plupart des cas et je kiffe ça. C'est-à-dire je kiffe m'entraîner avec des séries courtes et c'est optimal en plus, donc tant mieux, c'est encore plus optimal du coup, tu vois. Série courte, temps de repos long, exercice très très stable, le plus stable possible. C'est génial. Honnêtement, là il n'y a plus trop d'exercices que je fais instables dans ma séance, enfin dans ma programmation. Avant je faisais des tractions, mais maintenant j'ai arrêté les tractions, je fais du tirage vertical à la place, je suis bien stable. Il n'y a plus d'exercice poids libre que je fais. C'est trop grave. C'est trop grave. Oui, mais le coup, voilà, les bases de la muscu, c'est du développé couché, du soulevé terre et du squat. Il connaît rien. D'ailleurs, va voir la vidéo que j'ai mise. Ça me fait rire parce que, tu vois, les gens sont pas d'accord avec moi parce que, voilà, j'ai pas un bon physique. Et là, tu vois, Stéphane Matalé, il a sorti une vidéo il y a, je sais pas, il y a 2 jours, je crois. Jules me l'a envoyé. Mon œuf, si tu passes par là, Jules, bisous. Et j'ai regardé un petit peu le début et il dit... Oui, les machines, si tu devrais prioriser dans tes séances, c'est vraiment les machines. Tu t'entraînes plus dur. Après, il dit, oui, les temps de repos longs, moi j'écoute mon corps, je prends 3-5 minutes s'il faut. Et ça, j'ai dit depuis 1 an que je suis sur les réseaux, je le dis tout le temps. Et tu sais, il y avait des personnes qui pleurnichaient quand je disais ça. Elles disaient, ah oui, mais le coup, voilà, il faut faire des temps de repos, t'as vu son physique. Et là, quand c'est Stéphane qui le dit, ah bah là, ça change de sujet tout de suite. Là, tout le monde est d'accord, là, comme de par hasard. Ça me fait vraiment rire. Hein. Comme quoi, tu vois, tu peux avoir un physique exceptionnel, tout le monde te croit. Hein. Après, Stéphane s'entraîne très bien, mais tu as des personnes qui s'entraînent très 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 mal. Elles ont une très bonne génétique, elles ont bien évidemment des produits derrière. Tu alignes les deux, elles font n'importe quoi, elles prennent du muscle, tu vois. Et ça, ce genre de personnes donne des conseils, tout le monde les croit, parce qu'ils ont un bon physique, tu te rends compte? Après, c'est logique et c'est pas logique. C'est logique parce que écouter un mec comme ça, ou écouter un mec obèse, désolé pour le terme, mais pour les personnes qui débutent, ça apparaîtra toujours, ah ouais mais je vais pas écouter cette personne, tu vois, c'est logique. En vrai, je me mets à la place de ces personnes, mais c'est logique. Mais après,
En fait, faut que la personne s'entraîne à côté. Parce que si la personne donne des conseils en muscu et elle s'entraîne pas, là, il y a un problème. Moi, tu vois, je suis passionné par la musculation. Certes, je n'ai pas un meilleur physique, je n'ai pas un excellent, incroyable physique non plus. Mais à côté, je me renseigne avec la science. Mais je fais pas que ça, je m'entraîne à côté. Donc, j'applique ce que la science me dit, et je le fais à ma sauce à côté. Ok, je respecte pas 100% ce qu'elle me dit, la science, tu vois. Mais je l'adapte à moi. Je vais faire un réel samedi sur la science. La science, c'est pas le terrain, etc. Je vais en parler. Je pense que ça pourra ouvrir l'esprit de pas mal de personnes parce que c'est un peu mitigé. Tu sais, les personnes disent ah non, faut que écouter l'expérience. Ah non, faut que écouter la science. Alors que c'est les deux en fait. Faut écouter les deux, tu vois. Et les personnes qui s'entraînent pas du tout et qui donnent des conseils avec la science, c'est sûr que tu peux pas en fait. Tu peux pas genre. T'es obligé d'avoir de l'expérience. Encore une fois, moi je suis un bébé. Mais j'applique encore une fois tout ce que je te dis sur les réseaux, je l'applique. Et ça me permet de progresser. On va voir combien de temps ça dure. J'espère que tout va bien se passer. Mais là, en soi, je kiffe 100%. Tous mes entraînements, je les adore. Et ça, c'est le principal. Mon œuf, si tu fais un entraînement que tu kiffes pas, en soi, revois peut-être tes entraînements. Tu vois, revois peut-être l'entraînement que tu kiffes pas. Même si l'exercice n'est pas optimal, on te dit que c'est optimal sur les réseaux. Ah oui, il faut faire absolument ça, ta. Honnêtement, si tu l'aimes pas, le fais pas, on s'en fout. Hein. Si t'aimes faire du soulevé de terre, t'en fais. Tu vois. Donc, moi, je vais dans l'optique, tu seras toujours le plus motivé possible quand tu feras des entraînements que tu kiffes. Et ça, c'est trop réel. Parce que la motivation, quand tu es motivé à faire un truc, tu te donnes beaucoup plus à fond. Là, toute ma séance, tous mes exercices, je me suis donné à fond. Ok. Quand t'es pas motivé, tu fais ouais, je dois faire cet exercice, c'est le plus optimal. Mais j'ai pas trop envie de le faire parce que oui, il est optimal, mais je l'aime pas, tu vois. Automatiquement, ta proximité à l'échec sera moins importante et tu te donneras moins à fond, tu auras moins de gains musculaires, même si l'exercice est optimal théoriquement. T'as capté le truc? Voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé, ça fait 16 minutes 38 je parle. La vidéo va durer va être longue. Il est 16h16 quand je parle, donc la vidéo va sortir aux alentours de 17h30, 18h. Je te fais plein de petits bisous, mon œuf. Ok? Prends soin de toi et on se retrouve directement demain. Tu vois, je suis content dès que je parle à la séance bras. Par contre, dès qu'il y a la séance jambes qui approche, là, tu vois, j'ai fait ma séance jambes ce matin. Enfin, tu sais, j'ai refait tout mon programme. Je l'ai mis sur un Google Sheet propre. J'ai écrit ma séance jambes. Déjà, rien que d'y penser, ça me met la poule au ventre. Je déteste je déteste. J'aime bien quand c'est terminé, mais non, j'aime pas les faire, honnêtement. Enfin, je prends du plaisir parce que c'est des exercices que j'aime. Mais ça me tue de fou. Bref. Bisous, prends soin de toi. Bonne journée et à demain mon œuf. Ciao.